y a encore du foot dans cette saison. Ça s'arrête bientôt le championnat ou pas? En fait, c'est des championnats d'Europe pour les moins de 21 ans et la Coupe des Confédérations pour les plus âgés. Les championnats d'Europe de moins de 21 ans, la France n'y participe pas parce qu'ils ont été mis en qualification, mais on connaît les finalistes. Ce sera l'Allemagne face à l'Espagne. Je vous propose de regarder les demi-finales hier soir. Regardez, en demi-finale hier soir, l'Allemagne est venue à bout de l'Angleterre de partout à la fin du temps réglementaire et les prolongations. Donc les Allemands ont fait la différence lors des tirs au but et sur cet arrêt de leur gardien, regardez, Pollersbeck sur l'ultime tentative de Nathan Raymond. L'Allemagne se qualifie pour sa première finale d'un Euro Espoir depuis 8 ans. En 2009, les Allemands avaient gagné. L'autre demi-finale opposait l'Italie à l'Espagne. Les Espagnols s'imposent 3-1 grâce à Saul Niguez, milieu de terrain de l'Atlético Madrid, auteur d'un triplé. L'Espagne a remporté le titre européen chez les Espoirs à 4 reprises. La dernière fois, c'était en 2013, William. Du foot encore avec la Coupe des Confédérations, je vous en parlais, qui oppose les champions continentaux des 6 confédérations, plus le champion du monde, plus le pays hôte. Et cette année, c'est la Russie. Dans le dernier carré, ce soir, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers portugais affronteront le Chili et l'Allemagne défiera le Mexique. Et en finale, je connais la finale, William, le Portugal rencontrera le Mexique. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a les prédictions de Nika, ours polaire, résident du zoo de Moscou, digne successeur de Paul Le Poulpe. Vous vous souvenez, pendant la Coupe du Monde 2010, ce Nika, plantigrade oracle, voilà, a désigné les 2 prochains finalistes. Et il devrait officier pour la Coupe du Monde en Russie l'année prochaine. Donc on espère que ces prédictions sont Il aura une mission supplémentaire. Il est bien payé sûr. pour ça, j'espère. Il est payé grassement avec des petits poissons. Voilà, Bon, c'est comme ça qu'on bien. appelle ça. Et le tennis, où ça en est? Ça en est pas bien parce que Wimbledon débute dans quelques jours et en ce moment, regardez ce qui se passe du côté de Londres. C'est les qualifications compliquées à cause de la météo à Londres. 5 Français devaient disputer leur deuxième tour. Messieurs Alice, Bourg, Millot, Mathieu et Emery. Match reporté à aujourd'hui. Même chose pour les 2 Françaises en lice, Myrtille Georges et Amandine S, qui disputent elles leur premier tour. William, écoutez-moi bien. Une explication à distance entre 2 grands noms du tennis. Dimanche, sur une radio américaine, John McEnroe, en pleine promo pour un livre, a déclaré que Serena Williams, même si elle est la meilleure joueuse de l'histoire, elle ne serait qu'à la 700e place mondiale si elle jouait sur le circuit masculin. Serena Williams a réagi sur les réseaux sociaux en demandant à son compatriote de la laisser tranquille. Elle a rappelé qu'elle n'a jamais joué contre un joueur classé sur le circuit masculin. Et la joueuse qui a mis sa carrière entre parenthèses parce qu'elle attend un enfant, s'est affichée à la une de Vanity Fair. Voilà. Elle est plutôt belle. L'enfant qui est attendu pour l'automne. Voilà. Et le monsieur qu'on a vu en smoking, c'est le monsieur C'est d'Anna? le monsieur, c'est un monsieur des start-up. Ouais. Voilà, c'est son compagnon. Compagnon. Voilà. Oui, son Le fiancé. père de l'enfant. C'est le père de l'enfant. D'accord. Oui, officiellement. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous vous souvenez, lundi, mon collègue Jean-Sébastien Fernandez vous a montré le marathon du Mont-Blanc avec des enfants. Et moi, j'ai la version adulte. Ce qui s'est passé ce week-end avec un grand monsieur aussi de la montagne. 2271 coureurs au départ à Chamonix pour le 42 km. Au menu, 2730 mètres de dénivelé du trail dans le massif du Mont-Blanc. Et victoire de Kylian Jornet, sa 4e victoire en 4 participations. 3h45 d'effort pour l'Espagnol. Ça fait à peu près du 11 km/h sur les pentes et les cailloux. Et Kylian Jornet est un extraterrestre de la course en montagne. Il a notamment réalisé au mois de mai 2 ascensions de l'Everest. Voilà, c'est un garçon qu'on suivra. Et il fait que ça, lui. Il court. Il fait aussi du ski alpinisme. Il monte des montagnes, une fois qu'il est en haut, il redescend, il remonte la suivante. Voilà, exactement. Ce serait pas mal qu'on aille tester le trail avec lui. Avec lui? Non, Oui. attention. Moi, non, mais il serait loin devant. Voilà. Oui. Faut déjà penser à ça. Oui, c'est ça. Vous allez lui voir le short de dos.